Oniya faramani nisagana imaye. Oniya faramani. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui viennent d'atterrir sur la page pour la première fois, mon nom c'est Aïchatou Marguerite Diarra, donc on m'appelle justement Béboucha. Je vous l'avais promis justement que nous allions discuter de beaucoup de débats, que nous allons discuter de beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Et je vous avais promis de vous donner quelques cours justement portant sur le sujet. Alors pour ceux qui ont commencé avec nous, pour un départ, on va commencer la thématique d'aujourd'hui, c'est justement comment aller d'une idée quelconque à la création d'une entreprise matérielle. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une idée? Une idée gagnante, parce que c'est très important que ce soit une idée gagnante. Qu'est-ce que c'est qu'une idée gagnante? Une idée qu'on peut transformer justement en une entreprise matérielle. Avoir une idée peut venir de n'importe où. Ça peut venir par exemple, je suis assis là, je vois dans mon environnement, je vois une situation qui m'amène justement à penser à une idée. Ça peut également être par exemple, je suis en voyage quelque part, je vois quelque chose que je peux transposer dans mon environnement qui pourrait peut-être marcher. J'ai une idée quelconque qui peut fonctionner ou pas. Alors, qu'est-ce que je fais en tant qu'entrepreneur? Parce que l'entrepreneur, c'est comme un artiste, il regarde un peu les choses, les problématiques autour de lui, il essaie justement tant bien que mal d'y répondre, de les résoudre. Aussi, ça peut être également un opportuniste qui regarde les opportunités, qui en profite justement des occasions d'affaires. Alors, une fois qu'on a l'idée, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on a une idée, maintenant, première des choses à faire qui sera vraiment utile pour toi, c'est d'en discuter avec les gens. D'en discuter avec quelqu'un qui a de l'expérience ou quelqu'un qui n'en a pas, des gens qui sont amenés ou qui seront amenés à utiliser ton produit dans le futur. Il serait très bien d'en discuter autour de toi, de voir qu'est-ce que les gens en pensent un peu quand tu parles de cette idée de façon générale. Et souvent, les gens se disent, oh non, bon, si j'ai une idée, si je discute de cette idée avec quelqu'un, peut-être que la personne peut prendre mon idée. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour un entrepreneur ou pour une entrepreneur, ce qui est très important, c'est de discuter de son idée et voir si l'idée est réellement porteur ou pas. Parce que quand on discute avec les gens, ça nous permet justement d'enrichir notre vision, d'enrichir notre façon de voir les choses. Et ces personnes, c'est pour ça que justement on nous parle de la rationalité limitée, comme quoi un individu ne peut pas voir tous les paramètres d'une situation donnée. Il y a tellement de choses à voir que tu ne peux pas à toi seul voir tout ce qui incombe à la situation. Raison pour laquelle il serait très intéressant pour toi en tant qu'entrepreneur de réfléchir, de discuter avec d'autres personnes de ton idée. Maintenant, une fois que cela est fait et que tu as discuté, tu vois qu'il y a des avis positifs un peu sur la situation, qu'est-ce que tu dois faire? C'est écrire ton business plan. C'est la première étape d'aller d'une idée à la création concrète d'une entreprise. Tu dois écrire ton projet. Pourquoi écrire ton projet? Parce qu'il est très important. C'est la première façon et c'est la meilleure façon de réfléchir justement à ton idée pour la matérialiser. On discute, d'abord tu écris, c'est quoi par exemple, je donne un exemple un peu banal. Si moi par exemple je suis dans un environnement où je veux créer une école, donc je me dis, d'accord, je veux créer, j'ai une idée comme ça, bon je veux créer une école parce que je vois que dans mon environnement, il y a beaucoup d'enfants qui vont pas à l'école, tout ça. Alors je me dis, ben, peut-être il serait bien que je crée une école dans le domaine primaire pour que ces enfants aillent à l'école. Donc c'est une opportunité premièrement qui pourrait être une occasion pour les enfants de la région d'être instruits, hein. Deuxièmement, de leur offrir une éducation de qualité et également d'en faire une occasion d'affaires dans laquelle moi également je vais pouvoir en tirer des profits en aidant ma société et de plus je vais pouvoir tirer d'autres profits de façon pécuniaire en termes d'argent. Alors il faut que je réfléchisse. Et là je suis, admettons par exemple, je suis étudiante, j'ai terminé ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai absolument rien, je ne sais pas par où commencer. Donc la première des choses à faire, comme je l'ai dit, c'est de discuter avec les gens dans ton entourage. Qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un fait comme ça ou ça? D'autres vont te dire oui, c'est une bonne idée. Et souvent en dehors également de ton entourage,
discuter avec d'autres gens qui ont eu à faire la même chose ou qui n'ont pas forcément eu à faire la même chose, mais qui sont entrepreneurs ou qui sont coachs ou qui peuvent t'apporter des idées vraiment très positives pour pouvoir que tu puisses concrétiser ton idée en quelque chose de matériel. Alors, une fois que c'est fait le business plan, si nous revenons justement au business plan, c'est quelque chose qui nous permet justement de réfléchir à notre idée de façon concrète et l'amener à quelque chose de matériel dans mon business plan. Qu'est-ce que je vais mettre? D'abord, l'idée de façon concrète. Si je veux créer une entreprise, la première idée, c'est je veux créer une entreprise. Je l'écris. Maintenant, je veux créer une école. L'école, elle sera dans quel secteur? Peut-être dans le domaine primaire, je vais étudier, ce sera une école primaire d'enseignement, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire cette école-là? Parce que la demande, elle est là. Ok, moi, à mon avis, il y a approximativement combien de personnes qui seront amenées à venir dans cette école, par exemple? Ok, maintenant, une fois que c'est fait, étant donné que je suis étudiante, par exemple, que je n'ai rien, je n'ai pas d'argent dans mon compte, comment je vais faire pour trouver de l'argent? Comment je vais faire pour trouver de l'argent pour construire mon école? Est-ce que vais-je aller louer pour un départ et un emplacement pour commencer? Comment je vais faire pour trouver des enseignants qualifiés? Comment je vais faire pour trouver tout le matériel qui incombe justement à la création de mon matériel, de mon école? C'est ça justement le business plan. Le business plan nous permet de réfléchir de façon concrète à notre idée, de réfléchir à comment est-ce que nous allons passer d'une idée concrète à la création matérielle d'une entreprise. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième, c'est notre première leçon, justement, sur laquelle nous avons eu à discuter de comment aller d'une idée concrète à la création d'une entreprise de façon matérielle. Donc, c'est le premier épisode. Et je vais faire encore d'autres leçons où je vais vous expliquer en quoi devrait consister notre business plan de façon plus approfondie. Et une fois que c'est fait, quelles sont les voies et moyens qui s'offrent à vous et comment vous pouvez faire justement pour créer votre école ou votre entreprise. Et justement aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, comme je le dis, me posent des questions, voilà, j'ai une idée. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages inbox, suivre les cours et également, on aura à discuter après justement sur la deuxième partie de ce cours. Merci beaucoup de nous suivre encore sur notre page et puis passez une très bonne journée. Bye. Tonyola, malo, kanumala wi nyokontolo.